7h, 9h, Europe 1 Matin. Et pour finir en beauté, comme chaque matin, le zapping politique. Bonjour Dimitri Vernet. Bonjour à tous. Car foule sentimentale, on a soif d'idéal. Au salon d'agriculture samedi, la visite d'Emmanuel Macron a tourné au fiasco, chaos, mais en même temps, comment ça aurait pu se passer autrement au vu du contexte, mais également du ton employé par le président en amont, puis dans les allées. Un ton, vous allez l'entendre, franchement très surprenant. On va aussi arrêter tous collectivement de dire que l'agriculture est foutue. Parce que sinon, c'est pas la peine de faire une loi d'orientation. Il n'y a pas la peine de s'emmerder. On ferme tout de suite le magasin. Ou encore lors de cet échange avec cette agricultrice. Vous revenez me voir avec des propositions. Les propositions, elles sont faites par la Confédération paysanne. J'en ai comme ça, là, en stéréo, entre les uns qui gueulent parce que ça va pas assez vite, les autres trop vite. Le ton dénote et marque une véritable déconnexion. Mais le chef d'État a tout de même apporté des réponses aux agriculteurs. Moi, je prends un engagement ici. Il y aura un prix minimum, un prix plancher. Un prix plancher ou comment désavouer son ministre de l'Agriculture, Marc Fesneau, qui il y a quelques semaines se disait bien contre cette mesure proposée par la France Insoumise. Le ministre a donc tenté de justifier ce nouveau zigzag sur nos antennes d'Europe 1 et CNews. Qu'est-ce que proposait les filles ? Ils proposaient, au début d'année, on décide d'un prix fixe, le gouvernement. Ça, c'est un truc de système soviétique. C'est un truc de soviétique, mais bon, ils vont quand même le faire. Alors on dit merci qui ? Merci Macron, merci Macron. Quel plaisir de travailler pour vous. Sûrement la sonnerie de réveil de Marc Fesneau. Bref, un samedi chaotique au salon de l'agriculture, mais dimanche, tout a changé. Jordan Bardella a été accueilli comme une star, comme une rockstar, chaleureusement, sous les applaudissements des agriculteurs. Le président du Rassemblement national a tenté de justifier cet effet miroir. Le président de la République est en train de transformer l'Hexagone en octogone. Je pense qu'il ne se rend pas compte de la violence, de la brutalité qui est la sienne dans l'exercice de son mandat. Un succès incontestable du jeune Jordan qui a obligé la Macronie à réagir en catastrophe en envoyant en fin de soirée son arme anti-Bardella, Gabriel Attal. Le salon n'est pas un cirque médiatique, ni un cirque politique, ni un cirque militant. C'est le Premier ministre en visite surprise qui vous dit ça. Bon, on nous prend vraiment pour des jambons. Tiens, en parlant de jambon, ça me fait penser à quelqu'un, ça. Au pays de Sandrine. Comme dans tous les pays. Bah oui, tiens, elle en pense quoi, Sandrine Rousseau, de la crise agricole ? On lui a posé la question sur Europe 1. Nous devons absolument fermer nos frontières. Mais vous avez coupé, là, il y a un truc. Là. Le pays de Sandrine a changé, là, vraiment. Régie, on peut écouter l'extrait en intégralité, voilà. s'il vous plaît ? Pour soutenir les éleveurs français et dans le cadre d'une diminution de la viande, parce que nous n'avons pas le choix sur le plan du climat, nous devons absolument fermer nos frontières à des produits d'importation qui sont des produits de merde. Ah non, c'est toujours la même chose. C'est drôle tout de même, il y a la bonne et la mauvaise préférence nationale dans le monde de Sandrine Rousseau. Un peu d'astuce, d'espièglerie. C'est la vie de Sandrine. Vous le tenez pas dans les aigus, là. Hein. C'est dur, quand les élus, faut le dire. C'est évident. Bon, merci beaucoup Dimitri Qu'est-ce qu'il Vernet. chante quand même, Oui, Dimitri. bah, écoutez, J'adore moi, ça. c'est mon rayon de soleil tous les matins Oh, merci. à 9h moins 5. Merci beaucoup Dimitri Vernet.